Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Évidemment, ça c'est quelque chose, c'est un problème que vous avez tous rencontré. C'est le manque de temps quand vous écrivez un livre. Et c'est vrai que pour moi, la période où j'ai été le plus productif et le plus imaginatif, je crois que je vais le mentionner plus tard, c'est quand on est adolescent. Quand on devient adulte, on commence à avoir des responsabilités, on commence à avoir des préoccupations qui sont euh, très pratiques et qui sont presque des préoccupations qu'il faut absolument résoudre. On ne peut pas se permettre de ne pas les résoudre. Donc, toute la phase d'écriture, toute l'écriture, ce loisir que vous avez doit passer en arrière-plan. Essayez quand même de vous trouver des plages régulières pour écrire, même si c'est pour vous asseoir à votre table et écouter de la musique qui vous aidera à développer votre imagination, à rêver. Euh, pour moi, ça a été tout simplement sur le chemin du travail, dans le train. Il y a encore un an, je devais vous prendre le train pendant assez longtemps pour aller travailler. Et c'est là que j'ai pris mon ordinateur portable et pendant le voyage, je rêvais, j'écoutais de la musique, je tapais, j'améliorais des phrases, etc., etc. Je cogitais. Donc essayez de vous aménager cette plage horaire parce qu'évidemment, si vous dites demain, 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 eh ben, vous repoussez d'autant plus. Euh, alors, sixième, cinquième conseil, trouvez un moyen d'enregistrement de vos idées et et apprivoisez-les ou apprivoisez-le. Alors je m'excuse, je m'explique. Je commence à bafouiller. Ça vous est tous arrivé d'aller vous promener, peut-être avec votre chien ou seul ou peu importe, ou de rêver, et puis tout d'un coup, l'idée, la phrase, la tournure de phrase, un chapitre entier, un paragraphe entier arrive et coule dans votre tête, mais avec une facilité déconcertante. Et alors là, vous dites, je vais le noter, mais le temps que vous le notiez, que vous rentriez, que vous le notiez sur un bout de papier, etc., etc., tout d'un coup, ça y est, c'est parti. Hein. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Hein. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi, on s'assied, on essaie de trouver une idée ou de trouver une tournure de phrase, on a déjà l'idée, mais on essaie de le tourner et ça ne vient pas, on n'y arrive pas. On a beau retirer les mots, on a beau les changer de place, on a beau faire tout ça, ça ne vient pas. Et puis quelquefois, ça vient avec une facilité déconcertante. Manque de chance, on est dans une situation où on ne peut pas le noter. Alors, ce que moi j'ai essayé de faire quand j'étais adolescent, pareil, j'ai essayé je me suis acheté un enregistreur de poche et j'allais me promener avec. C'était ces gros trucs avec des cassettes et puis si une idée venait, j'appuyais sur le truc. Manque de bol, je n'avais pas apprivoisé ce mode d'enregistrement et au moment d'appuyer, la formidable idée que j'avais, tout d'un coup j'étais Donc il faut absolument non seulement avoir cet enregistreur de poche qui peut être maintenant un portable. La nouvelle génération a énormément de chance parce que vous pouvez vous enregistrer ou noter. Mais aussi, il faut apprendre à l'apprivoiser pour que quand vous appuyez sur le bouton Record, ça vienne assez facilement. Voilà. Le sixième conseil que je vais vous donner, et d'une manière amusante, je l'ai vu dans un film, et c'est tellement vrai, quand vous devez vous asseoir à votre ordinateur pour écrire, et si vous n'avez pas envie, et si même en mettant de la musique ça ne vient pas, dites-vous, je vais écrire le plus mauvais roman du monde. Je vais écrire le plus mauvais chapitre du monde. Enlevez la pression qui est sur vos épaules. Écrivez quelque chose de mauvais, quelque chose de terrible, de quelque chose au point de vue idée, au point de vue style, au point de vue cliché, c'est absolument lamentable. Et une fois que cette pression est retirée de vos épaules, vous allez voir que vos idées se mettent en place.
Ok? Donc ça, c'est encore une idée que je vous donne. Écrivez en vous disant, ça va être le pire chapitre, le pire roman du monde. Euh, Septième idée que je vais vous donner et qu'on retrouve dans mon roman, c'est ne vous inquiétez pas pour les incohérences ou les incohérences de votre roman. Ne vous inquiétez pas pour la plausibilité de votre roman. Ne vous inquiétez pas de tout ça. Ne vous dites pas, par exemple, ah, je voudrais que mon intrigue elle aille dans ce sens-là, j'aimerais qu'il se passe ça, mais manque de bol, je ne sais pas si c'est vraiment possible. Ok, rappelez-vous bien d'une chose, 98%, si ce n'est 99 ou 100% des lecteurs n'achèteront pas votre livre pour, premièrement, apprendre quelque chose. Ou n'achèteront pas votre fiction pour apprendre quelque chose. Quand on achète une fiction, c'est avant tout pour se divertir. Donc, tant qu'on ne s'ennuie pas dans votre roman, tant que vous les menez avec un rythme effréné tel qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir, mais que ça reste à peu près possible, plausible, etc., etc., c'est tout ce qu'on vous demande. Ok? Combien de vidéos vous avez sur YouTube avec comme titre toutes les choses impossibles dans tel film, ou toutes les choses incohérentes dans tel film. Et vous pouvez prendre n'importe quel film d'action, vous pouvez prendre n'importe quel Pixar, il y aura toujours des incohérences, des erreurs, des impossibilités, et on le sait très bien. Mais ça n'empêche pas le film de marcher. Et si vous-même vous retournez vers ce film, vous dites ah bah oui, effectivement, c'était pas très possible, évidemment. Mais au bout du compte, vous avez quand même apprécié le film. Parce que vous avez été voir ce film, non pas pour apprendre un truc ou pour avoir quelque chose de réel, mais justement pour échapper à la réalité. Donc, voilà. J'ai deux, trois idées supplémentaires qui me viennent en tête et pour vous encourager à écrire votre livre. Mais j'espère que ces 7 conseils seront suffisants pour que juste après cette vidéo, peut-être vous disiez, eh ben oui, d'accord, je vais m'y mettre, là je vais me mettre à mon ordinateur et je vais écrire mon roman. Si vous savez que vous avez un bon roman, vous avez un bon roman, ne vous inquiétez pas. Tapez-le, n'essayez pas de réfléchir, faites-le. Voilà, je vais vous laisser avec un dernier message, finalement. Je vous ai dit au départ que mon premier conseil, c'était de lire, afin d'absorber les styles, afin de voir. Et je vous mets en lien, ici, ou peut-être ici, mon blog, qui s'appelle Au-delà de la Cité-Lumière, et sur lequel vous trouverez en fait gratuitement mon roman. N'hésitez pas à le lire, il est gratuit et sincèrement, il est bon. Il est gratuit, il est bon. Lisez-le, laissez des commentaires. J'aime, j'aime pas, ça c'est bizarre, je suis déçu, je suis pas déçu, peu importe. Essayez de repérer pourquoi pas. Ce qui ne va pas, vous apprendrez vous-même. Ok? Je ne suis pas un auteur professionnel, mais je dois dire que je suis assez content de mon travail. Mais ça m'a demandé énormément de temps. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite absolument bonne chance. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'y répondrai. Et puis, j'espère qu'on commence ici une discussion. En fonction de vos commentaires, eh ben j'y répondrai et je ferai peut-être une autre vidéo. C'est tout pour moi. C'était Lionel Barré, l'auteur de Au-delà de la Cité-Lumière, paru chez Amazon. Et puis c'est tout. Je vous dis ciao, bonne chance.